à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, désigne Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, pour le représenter à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu des États-Unis et du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, prévu aujourd'hui. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 décembre une visite officielle aux Émirats arabes unis pour assister à la célébration de la 47e journée nationale des Émirats. Ce 2 décembre, le général de corps d'armée effectuera également une visite officielle au Qatar du 4 au 6 décembre. Nouvel éclairage sur l'étude des premiers peuplements humains préhistoriques du pourtour méditerranéen. Conférence de presse ce matin sur les résultats des recherches sur la découverte à Ain Bouchrit sur le site de Ain Lahnesh à Sétif du deuxième site archéologique le plus ancien au monde, remontant à 2,4 millions d'années. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République centrafrique à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son attachement à consolider davantage les relations d'amitié et de coopération liant les deux pays. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé également un message de félicitations à son homologue roumain à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa volonté à œuvrer à la promotion des relations de coopération entre les deux pays. À l'invitation du nouveau président élu des États-Unis du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, pour le représenter à la cérémonie d'investiture prévue aujourd'hui. Conformément à l'approbation du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 décembre une visite officielle aux Émirats arabes unis sur l'invitation de son Excellence Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, commandant suprême adjoint des forces armées, prince héritier d'Abu Dhabi, pour assister à la cérémonie de la 47e journée nationale des Émirats arabes unis le 2 décembre. Cette visite constitue une opportunité pour discuter l'état de la coopération militaire bilatérale et les moyens de l'étendre à d'autres domaines d'activité servant les intérêts communs des deux pays. En outre, le général de corps d'armée effectuera une visite officielle au Qatar du 4 au 6 décembre sur l'invitation du Dr Khaled Ben Mohamed Al Attiyah, ministre d'État aux affaires de défense qatari. Cette visite sera une occasion pour étudier les voies et les moyens de coopération entre les deux armées. Et c'est ce que conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. Journée d'information sur le registre de commerce électronique sous le slogan « Le contrôle de l'économie ». L'ouverture officielle s'est tenue ce matin à la SAFEX en présence du ministre du Commerce Saïd Djelab et de la ministre de la Poste et des Télécommunications Houda Iman Faraoun. Il faut savoir que la procédure d'obtention du registre de commerce électronique s'inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur. Et puis la numérisation du registre du commerce permet de faciliter la tâche contrôle du commerce en s'appuyant désormais sur des supports numériques et technologiques lors de leurs opérations de contrôle sur le terrain. Commentaire Bedia Amarni. Dans le cadre de ses nombreuses missions, la direction du commerce a déployé ses agents de contrôle au niveau de la capitale pour inspecter différents commerces et entreprises. Cette fois-ci, il s'agit d'une opération d'identification de la nature et du caractère commercial. Cette opération de contrôle a été effectuée rapidement grâce à la numérisation du registre de commerce, ce qui est pour faciliter la tâche aux contrôleurs à travers le territoire national qui pourront accéder à toutes les données du commerçant, et ce, grâce à cette nouvelle application. L'application اللي داروها جديدة ça nous facilite la tâche باش ندخلوا عند Cette nouvelle application nous facilite la tâche. Elle nous permet d'accéder directement aux données du commerçant puisque son registre de commerce est déjà numérisé. حنا نشدوا l'application هذه هي نشوفوها نطبقوها على السجل التجاري هاوليك. Cette numérisation est une bonne chose. Cela permet de savoir que le registre de commerce n'est pas trafiqué. حاجه مليحه رقم هذا مليحه جديده هي لا ديمارش حاجه مليحه باسكو تسامبليفي لا بارتي انريجسترمون تاع الجيستر دو كوميرس. اليوم لو ريجستر دو كوميرس سي ان دوكيومون
officiel اللي يعرف la vie de l'entreprise. وعلى كل حال احنا داخلين في الإيرة على النيميريزاسيون وهذه حاجة مليحة. Les inspections périodiques des contrôleurs du commerce se feront désormais suivant les normes technologiques, à l'exemple de la fiche de renseignement et des rapports qui seront relevés et transmis à travers des supports numériques. Notre mission principale est le contrôle des produits de consommation et de tous les services, afin d'identifier les contraventions pouvant nuire à la santé du consommateur. Cette application sur tablette nous permet de relever facilement et rapidement les données du commerçant. Cela facilite le contrôle tout simplement. La numérisation du registre du commerce atteindra ses objectifs d'ici le début de l'année prochaine. Une opération qui permet non seulement de moderniser et de faciliter la gestion de ce registre, mais d'instaurer une transparence dans les échanges commerciaux. Le deuxième site archéologique, le plus ancien au monde, remontant à 2,4 millions d'années, a été découvert à Ain Bouchrit sur le site de Ain Lahnesh à Sétif, après celui de Kouna en Éthiopie. La découverte révèle des traces lithiques et fossiles, pourtant des traces de boucherie dont on distingue les marques sur certains ossements fossiles. Les traces d'activité apportent un nouvel éclairage sur l'étude des premiers peuplements humains préhistoriques du pourtour méditerranéen. Il aura fallu donc plusieurs années de recherche, des recherches dirigées par le professeur Mohamed Sahnoun qui a présenté ce matin les résultats de ses recherches dans une conférence de presse au Centre national de recherche préhistorique sur laquelle on reviendra dans nos prochaines éditions. Journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre, l'occasion de rappeler l'engagement de l'Algérie à lutter contre l'épidémie et à préserver les priorités tracées dans le programme national de lutte contre le VIH-Sida et le plan national stratégique. L'État justement assure la gratuité des prestations sanitaires, y compris pour les médicaments antiviraux et les soins au profit de tous les séropositifs. Mouna Nawal Hamoudi. Le dépistage précoce du sida, c'est-à-dire le plus tôt possible après l'exposition potentielle au virus, demeure le meilleur moyen pour garantir un traitement adéquat et assurer une meilleure qualité de vie aux personnes atteintes. Le sida est actuellement passé du statut de maladie mortelle à celui de maladie chronique. En est la preuve, sa prise en charge par la Caisse de la Sécurité sociale. Le sida est classé parmi les maladies du sang, c'est-à-dire les hémopathies. Et les personnes atteintes ont des cartes Shifa. Ces personnes s'intègrent de mieux en mieux au sein de la société et ont du travail. Les femmes porteuses du virus peuvent même avoir des enfants sans risque de transmission du virus pour le fœtus. Au niveau de l'établissement hospitalier spécialisé en maladies infectieuses, Al-Qattar, nous avons rencontré certains malades qui mènent aujourd'hui, grâce au diagnostic et au traitement, une vie normale. Cette patiente qui témoigne à visage découvert, active au sein de la société, en vue d'informer et de sensibiliser au risque de cette maladie. Ne demande pas du courage comme les gens le disent, c'est juste un acte responsable. En Algérie, vous avez une expertise de qualité, des médecins qui connaissent non seulement le VIH, les médicaments qui vont avec le VIH, mais aussi les comorbidités. Lorsque je suis venue ici la première fois, j'avais très peur, j'étais désorientée, mais j'ai trouvé une bonne prise en charge, que ce soit sur le plan de traitement ou sur le plan psychologique. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Le problème est que la société ne nous accepte pas, la famille non plus. Il est très rare de trouver une personne qui nous comprend. C'est blessant et très dur à vivre. À Alger, 58 nouveaux cas de sida ont été enregistrés lors du premier semestre 2018. Les spécialistes appellent à une implication plus importante de la société civile dans les campagnes de sensibilisation aux risques, aux moyens de prévention et de lutte contre cette maladie.
On en parle depuis plusieurs jours. La foire des produits algériens, la première au Gabon, se poursuit et porte déjà ses fruits à travers la signature de plusieurs accords de partenariat entre les opérateurs économiques algériens et leurs homologues gabonais, notamment dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, la production du bois et du liège. Younes Lekhal Dib Adel Boukhams. En marge de l'exposition spécifique de produits algériens à Libreville, les opérateurs économiques algériens ont visité la zone industrielle de Nkok et ont saisi cette occasion pour découvrir les différentes opportunités d'investissement au Gabon, mais également pour renforcer davantage les liens commerciaux entre l'Algérie et le Gabon. Cette visite nous a permis de connaître les différentes facilitations offertes aux opérateurs économiques algériens qui veulent investir au Gabon, notamment dans le domaine de la production du bois et du liège. Et nous allons travailler ensemble dans le cadre de la mise en place d'un pont d'échange, comme l'a si bien évoqué Monsieur l'ambassadeur. Un pont d'échange pour pouvoir étudier davantage ces opportunités-là et voir comment les mettre en œuvre au bénéfice aussi bien de la zone économique mais que de nos partenaires, futurs partenaires d'Algérie. Le bonheur qui est le mien, de mes compatriotes qui ont eu à signer déjà des protocoles d'accord avec leurs homologues hommes d'affaires algériens. Nous voulons aller au-delà des signatures. Signer est une chose, mais nous voulons passer rapidement dans le concret pour qu'on puisse toucher les dividendes de cette relation d'affaires. Les exportations algériennes hors hydrocarbures vers l'Afrique s'élèvent à 206 millions de dollars seulement, soit 13% du montant global des exportations vers le continent africain, dans lequel l'Algérie ne possède que 3 comptoirs commerciaux, Côte d'Ivoire, Sénégal et Cameroun. Une donne que les opérateurs algériens veulent changer, notamment à travers la signature de plusieurs conventions de partenariat avec leurs homologues gabonais dans le domaine de l'industrie agroalimentaire et la production du bois. Les efforts consentis par le ministère du Commerce et la Chambre du Commerce ont été ponctués par la signature de cet accord avec un partenaire gabonais qui se chargera de commercialiser nos produits à grande échelle. Nous avons procédé aujourd'hui à la signature d'un protocole d'accord avec notre partenaire gabonais sur le segment que nous maîtrisons depuis plus de 40 ans déjà, à savoir le segment du bois, car nous sommes une entreprise qui relevant du secteur de l'agriculture, du développement rural et de la pêche. Et nous avons donc développé ce segment déjà en Algérie et nous souhaitons justement maintenant à travers ce partenariat. Cette manifestation économique constitue une opportunité pour les entreprises algériennes hors secteur des hydrocarbures de prospecter les opportunités d'affaires et de chercher des réseaux d'implantation durables. Actuellement, les échanges commerciaux de l'Algérie avec l'Afrique demeurent faibles et ne dépassant pas les 3 milliards de dollars par an et s'effectuent quasiment avec seulement 5 pays du continent. Ces 3 milliards de dollars d'échanges se répartissent entre 1,6 milliard de dollars d'exportation algérienne et 1,4 milliard de dollars d'importation auprès des pays africains. Un exemple de réussite ce matin, Ferdaco, un groupe spécialisé dans la production des couches bébés et des dérivés de papier implantés à Sétif et qui a réussi à donner une nouvelle image à une région longtemps connue comme région agro-pastorale. Commentaire Adel Boukhams. Le groupe Faderco assure aujourd'hui une production annuelle de 720 millions de couches bébés et pas moins de 500 millions de serviettes hygiéniques, ainsi que 60 millions de couches pour adultes. Mieux encore, le groupe produit également 30 000 tonnes de papier. Suite à l'obtention de la certification de la qualité internationale ISO 9001, l'usine est partie à la conquête du marché international. Il faut savoir qu'en 2015, 81% des besoins du marché national en papier étaient importés. Grâce à notre usine, l'Algérie est devenue un pays exportateur de papier. Aujourd'hui, nous avons un grand travail au niveau des pays du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, tels que le Sénégal et le Mali. Nous avons également réussi à pénétrer le marché du Moyen-Orient à travers le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et afin de maintenir le cap, l'usine qui fonctionne au système des 3 brigades, la longueur de la semaine, est dotée de machines automatisées les plus sophistiquées et dispose d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Le groupe a mis également en place une stratégie assurant une formation continue à ses employés et une qualité permanente de ses produits. On a 2 points de contrôle au niveau de ligne production. Le deuxième contrôle, c'est au niveau de laboratoire. Le premier contrôle, c'est visuel.
كاين كونترول كاليتي à temps réel, qui m'a mis les couches, mesurer tout ce qui est visuel, la longueur, la largeur, le poids. Au niveau du laboratoire, c'est des tests physiques ou chimiques. La qualité est notre atout majeur, un objectif que nous avons atteint en misant sur la ressource humaine. À son ouverture en 2012, cette usine a opté pour un recrutement ciblé et bien défini, avant d'opter par la suite pour des formations spécifiques. Il y a lieu de rappeler que 3000 tonnes de différents produits en papier seront acheminés en 2019 vers l'Union européenne. Difficulté à vous endormir, irritabilité, somnolence, des symptômes qui peuvent révéler que vous souffrez peut-être de troubles de sommeil, une pathologie de plus en plus prise au sérieux. Chez nous, la somnologie évolue au rythme de notre qualité de vie. La Société algérienne de médecine du sommeil active depuis 2013 pour faire avancer les recherches, former et améliorer la prise en charge de cette pathologie. Elle a organisé ce week-end à El Oued, le 5e congrès international du sommeil. Feria Lassari. Le sommeil fait partie des points clés de notre équilibre. Des nuits de moins de 7 heures pourraient nuire à notre état de santé. Les troubles liés au sommeil, une pathologie prise très au sérieux ces dernières années, c'est le cas en Algérie. Des médecins et des chercheurs se spécialisent en somnologie. La Société algérienne de médecine du sommeil active, elle, depuis 2013 pour faire avancer les recherches, former et améliorer sa prise en charge. Ce 5e congrès organisé à El Oued a attiré plus de 200 participants, dont des Français et des Tunisiens. Au bout de 5 ans, c'est vrai, sur le plan théorique, on a formé, on a sensibilisé pas mal de médecins, donc c'est des congrès où il y a les plénières, il y a surtout des ateliers, donc c'est des ateliers pour que les médecins apprennent à enregistrer, à dépister, à diagnostiquer les maladies. Les troubles liés au sommeil, un enjeu de santé publique pour les médecins, c'est considéré comme un facteur d'aggravation de toutes les maladies chroniques. Quand on est privé de sommeil, on va grossir beaucoup plus, on va avoir tendance à modifier son alimentation, à manger plus d'alimentation sucrée et salée. On va avoir plus de diabète, plus d'hypertension, développer plus d'apnée du sommeil qui donne encore plus de complications cardiovasculaires. Des études ont montré que nous avons perdu au moins 1 heure de sommeil ces dernières années. Le phénomène du jet lag social ou du décalage horaire social existe et impacte négativement notre sommeil. Les adolescents sont aussi concernés. Alors là, on sous-estime beaucoup le fait que 1 ou 2 heures de privation de sommeil chez l'enfant, il y a un moins bon développement scolaire, un moins bon développement de l'intelligence, il y a plus de comportements inappropriés à l'adolescent. Parmi les maladies les plus fréquentes enregistrées chez l'homme essentiellement, l'apnée du sommeil. Elle toucherait environ 7% des femmes et 13% des hommes dans le monde. En Algérie, le secteur public et privé propose des prises en charge du SAS, le syndrome d'apnée du sommeil, mais la pathologie n'est pas encore considérée comme une maladie chronique et donc pas remboursée. Par exemple, la semaine passée, on avait un malade qui avait une hypertension artérielle qui ne répondait pas à 5 médicaments. Donc la première question que j'ai posée lors de la visite, est-ce que ce malade a une maladie du sommeil, l'apnée du sommeil? Donc est-ce que vous ronflez la nuit sur place? Il nous dit oui. Est-ce que vous êtes fatigué la journée? Il nous dit oui. Est-ce que vous dormez la nuit? Vous avez l'envie de dormir la journée plus tôt? Il nous dit oui. Donc, et on confirme par la polysomnographie que c'est un malade qui fait donc des troubles du sommeil. Et lorsqu'on applique donc le traitement adéquat, l'hypertension artérielle est pratiquement gérée avec les... Obésité, diabète, hypertension, dépression, risque cardiovasculaire. La qualité de notre sommeil impacte aujourd'hui notre qualité de vie, d'où l'importance de prendre en charge cette pathologie en cas d'apparition de symptômes. Cérémonie de remise du prix Mariam Makeba de la créativité artistique dans sa première édition hier au Palais de la Culture à Alger, organisée par l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins. Cette manifestation a pour but de promouvoir et d'encourager la créativité en Afrique. Soumaïa Zarouali. La première édition du prix Mariam Makeba de la créativité artistique, une initiative algérienne dédiée aux artistes africains et qui a porté le nom de la diva, véritable icône et symbole au long parcours artistique en Afrique. Auteur de la chanson intitulée « Je suis libre en Algérie », l'Algérienne Mariam Makeba.
Ce prix est une initiative algérienne parrainée par l'une des institutions culturelles algériennes, pionnière dans le domaine culturel, qui n'est autre que l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins. Ce prix permettra à jamais d'unir, de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines et par là même de défendre l'identité culturelle africaine. Le Grand Prix a été discerné au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, l'un des plus grands festivals de cinéma en Afrique et la principale vitrine pour les cinéastes issus du continent. Une autre distinction a été attribuée à la Fondation Myriam Makeba d'Afrique du Sud. L'Algérie consacre les valeurs de l'authenticité qu'on nous a toujours inculquées depuis tout petit. Des valeurs que la diva Myriam Makeba a exprimées tout au long de son parcours d'artiste engagé. Le FESPACO est le plus ancien festival de cinéma en Afrique. Malgré la pauvreté du Burkina Faso et le manque de moyens, les cinéastes sont quand même parvenus à s'imposer à l'échelle mondiale à travers ce festival. Myriam Makeba était une artiste passionnée qui avait beaucoup de talent. Elle aimait énormément l'Afrique. Cette cérémonie a été l'occasion de tisser des liens forts entre les artistes africains à travers la prestation de l'artiste algérienne Manel Gharbi et l'artiste solence Césarovna Rodriguez, venue tout droit du Cap-Vert. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Vous pouvez toujours nous revoir sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.